Donc bonjour à tous, bienvenue donc pour ces énergies un petit peu des planètes donc pour la semaine du 18 au 24 septembre. Donc on va essayer comme toujours de regarder jour par jour un petit peu les énergies qui nous accompagnent. Je m'excuse aussi, j'aimerais pouvoir publier les vidéos le dimanche plus tôt. Mais c'est vrai qu'avec le décalage horaire des fois du Guatemala qui est de 8 heures, hein, je me fais un petit peu prendre par le temps. Donc, on commence tout d'abord avec l'aspect du Soleil qui est opposé à Neptune, donc qui aura lieu mardi 19. Donc là, on est un petit peu dans, j'allais dire, une continuité de la nouvelle Lune hein, qui était opposée à Neptune. Donc, on est toujours dans cette opposition, le soleil qui illumine la Vierge, donc qui illumine, j'allais dire, des qualités en lien avec le besoin de trouver un certain ordre dans nos vies hein, ou dans notre intériorité aussi, avec toujours cette exigence, je trouve, liée à la Vierge de la pureté, euh, de vraiment reproduire à l'identique ce qu'elle capte être de l'ordre de la perfection sur ce plan. On est aussi dans un soleil en vierge qui vient animer beaucoup le temps du quotidien, hein, de nos rythmes de vie retrouvés aussi souvent, en tout cas pour la France ça marche bien ou pour l'Europe avec les grandes vacances. Hein. Et l'opposition à Neptune, qui est là depuis longtemps, hein, depuis que Neptune est en poisson, il y a un moment donné où le soleil en vierge, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, s'oppose à cette énergie neptunienne. euh, Neptune que certains vous diront qu'on a mal appelé. On aurait dû peut-être lui donner le nom d'une déesse de l'eau, de Tiamat, hein, qui est cette déesse babylonienne qui est ses forces chaotiques un petit peu. Donc c'est vrai que c'est souvent des temps où il peut y avoir quelque chose qui est flouté dans nos vies, hein. C'est-à-dire que la conscience solaire est amenée, j'allais dire, à se dissoudre. Donc, on peut voir le soleil comme étant le symbole de ce qui vient illuminer nos identités, ce qui vient illuminer la conscience aussi que l'on a de nous-mêmes. Et l'ombre du soleil serait pour moi tous nos masques, toutes nos fausses identités. Et peut-être dans le signe de la Vierge, tout ce qui nous sécurise au quotidien aussi, tout ce qui nous fait fonctionner comme individu parce qu'on a un rythme, parce qu'on a un travail, parce qu'on a des horaires. Euh, et Neptune, il nous rappelle toujours, il vient toujours toquer à la porte en nous rappelant le grand mystère, en nous rappelant qu'il y a souvent des choses qu'on ne comprend pas, qu'il y a toujours aussi un aspect de magie, même dans les planètes. Des fois, il y a des aspects, je vous avoue, des fois, on se dit, on tâtonne comment ils peuvent se manifester, comment ils peuvent dialoguer ensemble. Donc là, c'est une journée un petit peu, comme je vous l'ai dit, dans la continuité de la nouvelle lune, d'accepter de se laisser porter, d'accepter qu'il y a des parties de nous-mêmes ou qu'il y a des parties de nos vies, de nos quotidiens, de la Vierge aussi comme étant cette qualité peut-être de vouloir raffiner notre processus d'individuation, donc l'individu que nous sommes. Donc Neptune vient nous rappeler qu'il y a quelque chose qui nous unit à quelque chose de plus grand que nous. Hein. C'est ce que j'ai un petit peu évoqué avec l'entrée de Vesta, hein, que j'avais fait dialoguer avec Pallas Athéna, hein, entre le côté de l'intériorité et puis le besoin euh, d'être utile dans le monde. Hein. La Vierge est aussi un signe de service. Hein, et souvent face à Neptune, on a cette sensation qu'il y a quelque chose qu'on doit sacrifier, hein, ou qu'il nous est demandé un sacrifice de quelque chose de nous-mêmes. Mais n'oublions pas que l'étymologie du mot sacrifice, c'est faire du sacré. Donc il y a peut-être dans cette continuité, avec la sortie aussi de sa zone, enfin pas de sa zone de la rétrogradation de Mercure, il n'est pas encore sorti des degrés qu'il avait rétrogradés, mais il y a peut-être quelque chose qui est amené à notre conscience, justement pour être amené sur l'autel et en faire quelque chose de sacré en composant avec l'énigme, avec le mystère de quelque chose. Et ce que je trouve qui est assez beau, c'est que 2 jours après, un jeudi, le Soleil fait un trigone à Pluton dans les derniers du Capricorne, comme si d'accepter cette dissolution, d'accepter, vous savez, d'être mis dans le bain, comme des fois on voit dans certaines figures alchimistes, hein, où on est complètement immergé et sous l'eau, c'est ce qui peut provoquer aussi ce processus de transformation, cette calcination plutonienne qui nous permet de mourir vraiment à quelque chose et donc de renaître aussi forcément hein, avec cette idée du phénix, avec cette idée peut-être aussi de voir
dans le dialogue de Neptune-Pluton, qui pour la plupart, je crois que tous d'ailleurs actuellement, on a ce sextile entre Neptune et Pluton. Hein. Il y a quelque chose où on voudrait s'échapper parfois avec Neptune, et Pluton, il nous demande d'aller voir ce qui est sur le dessous. Il y a quelque chose que quelqu'un qui m'accompagne depuis longtemps il m'avait dit, plus on s'élève, plus on soulève ce qui est dans le dessous. Donc plus on aspire aux cieux neptuniens, plus on aspire à se laisser, à retourner à l'unité, plus il va falloir aussi aller regarder toutes ces sortes de mémoires, tout ce qui était enfoui, tout ce qui répond aussi à quelque chose de très archaïque qui était de l'ordre de Pluton. Et là, Pluton en Capricorne, depuis 2008, il est venu nous montrer les ombres de toutes les institutions qui existent en nous ou à l'intérieur de nous, auxquelles on a donné une autorité, toutes ces règles, hein, puisque Capricorne, on est dans le domaine de Saturne, hein, toutes ces règles auxquelles on obéit aussi. Et il y a peut-être le Soleil qui rencontre des transpersonnels, ça vient aussi, je trouve, faire dialoguer la conscience de nos êtres et comment on s'inscrit aussi dans ce grand ordre cosmique et comment peut-être des fois on a cristallisé en nous des choses qui répondent à des attentes, à la société, qui sont culturelles. Et Neptune dissout et Pluton transforme, on pourrait dire. Donc je trouve que dans la continuité de cette nouvelle lune, c'est des belles énergies, mais toujours en Vierge, donc il y a toujours toujours un tempo plus posé que vous sentez peut-être aussi dans ma voix pour une fois, quelque chose où on nous dit d'aller raffiner vraiment, hein, c'est un travail qui se fait dans la dentelle. Hein. Et ça pour amener le passage justement du Soleil par un de ces fameux points cardinaux, hein, qui va marquer forcément l'automne aussi. Hein. Donc on est dans ces 4 jours sacrés du soleil que sont les solstices et les équinoxes et qui marquent à chaque fois un alignement. Hein. D'ailleurs, le zodiaque tropical qu'on utilise actuellement, c'est une des justifications, hein, puisque je pense que beaucoup le savent, il n'y a plus, quand vous prenez une app par exemple de téléphone et que vous regardez, le soleil, il ne va pas rentrer en balance par exemple. Hein. Il est plus dans ce signe-là. Hein. Donc il y a toujours un petit décalage justement parce qu'il n'y a plus d'alignement vraiment entre les constellations et le zodiaque auquel on se réfère en astrologie, hein, mais qui quelque part est basé sur les saisons. Hein. Donc on a gardé cet alignement en lien avec les 4 points cardinaux. Donc là on rentre avec le soleil en balance dans dans ce besoin d'équilibre, dans ce besoin d'harmonie. C'est intéressant aussi, justement pour le coup, la constellation de la balance, qui est le seul objet inanimé, hein, a été mis entre la Vierge et le Scorpion. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent un peu les glyphes, vous avez la Vierge rentrée, puis le Scorpion qui est sorti. Hein. Mais pour certains anciens, il n'existait pas au début. Hein. Donc elle nous parle, je trouve, la balance de ce besoin d'harmonie, de ce besoin d'équilibre, de ce besoin de justesse, de ce besoin de justice aussi en nous. Hein. Mais je trouve quelque chose qui est très intéressant aussi au niveau de la symbolique, c'est que le soleil qui rentre en balance, Vénus qui est la régente de la balance, va tout de suite ensuite, quelques heures après, faire un trigone à Chiron. Et Mars, qui pour le coup est aussi en balance, lui va s'opposer à Chiron, parce que il y a actuellement un sextile qui n'est pas exact entre Vénus et Mars. Hein. Donc Vénus qui est en Lion et Mars qui est en balance. Donc il y a quelque chose où Mars qui a été en Lion, puis en Vierge, on l'a beaucoup vu en Lion dans cette idée de flamboyante, et d'ailleurs pas toujours avec des événements qui sont manifestés fin juin ou juillet, de cette explosivité martienne qu'on a beaucoup vue. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'équilibre, et avec les aspects à Chiron, il y a aussi surtout la promesse justement de retrouver un équilibre. Moi, je trouve que Chiron, qu'on associe souvent, et je le répète, hein, pour ceux qui forcément ne le connaissaient pas, Chiron, qui est cette planétoïde, hein, pour certains comètes, pour certains astéroïdes, qui serait apparu dans le système solaire pour nous aider à faire le pont entre l'ancienne et la nouvelle ère,
qui serait justement cette promesse de retrouver l'équilibre entre la partie de Chiron qui est le côté animal, le côté centaure, le côté homme, et puis qui pointe aussi vers les étoiles. Donc il y a cette idée de réunion, hein, de cet été d'équilibre parfait. Vous allez aussi souvent entendre que la balance est liée, j'ai son nom sur, à la dernière, qui serait à la dernière, ah, bon, je vais pas y aller, je me rappelle plus, la dernière à quitter justement ce monde, j'ai plus le nom de la déesse, j'aurais dû le noter des fois, j'ai des sauces qui mangent, je sais plus, c'est pas Thémis, ou si c'est peut-être Thémis. Non, c'est Astrea, pardon. Voilà, j'ai enfin trouvé. Désolée pour ce petit, je ne sais pas monter mes vidéos, donc vous avez mes comment on dit, mes doutes en live. Donc pour reprendre Chiron, Chiron, moi je soutiens dans ma pratique que Chiron est plus un passeur, où il représente plus une image archétypale d'un passeur que du thérapeute blessé, puisqu'on a vu les écueils, je trouve, depuis qu'il est en bélier, de l'identification soit au thérapeute, soit à la blessure, mais il représente en fait de nous aider à passer d'une rive à l'autre. Et là, je trouve qu'après la rétrogradation de Vénus dans le signe du lion, où on a dû s'asseoir sur notre trône, retrouver une souveraineté perdue peut-être, bah là, il y a cette proposition de comment on va dans le signe de la balance, après être passé par la Vierge, c'est-à-dire avoir raffiné, être sûr qu'on n'était pas parti symboliquement, hein, au moment du lion. Alors Vénus est encore en lion et elle passera aussi en Vierge, mais il y a cette idée, dans la continuité en tout cas des énergies zodiacales, où la Vierge vient raffiner peut-être l'inflation possible dans le lion. Là, il y a le retour à l'équilibre, le retour à l'union, le retour aussi à une co-création, j'allais dire, qui serait plus en équilibre. Pour comprendre des fois le signe de la balance, moi j'aime bien regarder qui régit la balance, qui est exalté en balance, ça vous dit quelque chose. Et la planète qui est exaltée dans le signe de la balance, c'est Saturne. Donc ça nous parle aussi que pour tisser des liens ou des relations équilibrées, Saturne doit être intégré, hein. Et là, il y a quelque chose justement dans Vénus en trigone à Chiron. Je trouve que Chiron qui est en bélier, Vénus qui est en lion, il y a quelque chose qui est facile en fait d'en oser exprimer nos valeurs, d'en oser exprimer nos désirs, et ça va même plus loin que l'expression avec Chiron. Il y a se sentir légitime en fait. Souvent, hein, pour les personnes qui, comme moi, ont beaucoup Chiron, qui touche beaucoup de nos planètes, il y a vraiment cette sensation des fois d'une fragilité apparente ou de quelque chose qui serait euh, trop sensible ou trop fêlé, et en fait qui est souvent une puissante force où il y a une lumière qui passe, et puis il y a surtout, je pense, quand on a apprivoisé Chiron, de, de, une forme de pas du tout avoir peur de. On ne voit pas la vulnérabilité, on ne voit pas l'humus, on ne voit pas la terre, on ne voit pas la blessure comme quelque chose à réparer, à fixer, mais plutôt, je trouve, dans sa dimension de, 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 de nous aider à ressentir, de nous aider à garder la quête, en fait, à garder la quête. Et là, Vénus, Trigone Chiron, c'est comme si on nous dit l'antidote de Chiron se trouve dans le trésor vénusien en lion, donc dans le cœur, dans la créativité, dans la joie, dans l'innocence. Et peut-être, puisque le soleil vient de rentrer en balance, comment on peut oser amener cette énergie dans nos relations. Et pour le coup, si j'extrapole un peu et je joue avec les symboles, le lendemain, Mars est en opposition à Chiron. Donc, Mars en balance en opposition à Chiron, c'est un bélier, pardon, un chevalier, je voulais dire, parce que Mars régit le bélier, c'est un chevalier qui apprivoise le domaine vénusien, donc qui dépose ses armes, qui apprend à l'opposition à Chiron peut-être à ne pas se faire du mal aussi en relation, à voir comment il peut s'exprimer avec harmonie, à voir comment il n'a pas besoin de défendre tout le temps son territoire, hein. Donc il y a peut-être une épée qui s'anoblit, une épée justement parce qu'il y a ce dialogue aussi de Vénus en sextile à Mars, donc de comment au contraire nos épées peuvent être au service de Vénus, et parfois peuvent juste nous aider à maintenir une noble quête, une quête de beauté, d'harmonie, de grâce,
et pas forcément tout résoudre, et pas forcément fixer nos problèmes. Je pense que pour moi, c'est pour ça que j'aime pas forcément toujours dire ah, Chiron, c'est le thérapeute blessé parce que vous l'avez, vous devez être thérapeute, ou parce que vous avez Chiron, vous avez une blessure. Sinon, surtout dans le bélier, il y a cette sorte d'identité qui réactive toutes nos mémoires. Et qui des fois, moi, c'est l'observation que j'ai avec Chiron qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'on a beau avoir fait toutes les thérapies du monde, comprendre notre thème, comprendre le thème karmique ou tout ce que vous voulez, c'est toujours là. Euh, mais Chiron, il nous dit justement, dans ce qui est là, il y a un trésor formidable de ce qui en est fait. Il y a une sensibilité, il y a un regard sur le monde. Il y a cette image que je prends souvent ici au Guatemala de ces murs tout. Vous voyez ici, vous ne voyez pas, il y a des sortes de cheminées très, très particulières et les murs sont tout craquelés. Et souvent, dans la craquelure, vous voyez des œuvres. C'est comme ceux qui voient dans les nuages les dessins ou quand vous regardez les poutres au plafond. Moi, je ne vous dis pas le nombre d'amis que j'ai décelés dans mes poutres. Donc, ça donne un œil, en fait. Je pense aussi que c'est un aspect qui peut, de par la sortie de rétrogradation de Mercure, de par la sortie de rétrogradation de Vénus, l'entrée dans la balance et ce dialogue Mars, Vénus, hein, qui sont, parce que Mars n'aime pas être en balance, hein, forcément, il est en exil. Pourquoi? Parce que Vénus est en domicile en balance. Donc, il y a aussi comment on apprivoise cette co-création, comment peut-être aussi Vénus qui continue à être en Lion, qui va encore dialoguer avec Junon, hein, le 27 septembre, je crois. Je trouve qu'il y a cette recherche d'équilibre dans le lien à l'autre, l'autre avec un grand A, parce que Vénus, c'est les miroirs, donc dans les miroirs aussi que me renvoie l'autre, avec ce défi de ne pas se laisser décentrer, avec ce défi aussi d'un Mars en balance opposé à Chiron qui pourrait avoir du mal, justement. Hein, les personnes qui ont, et j'en fais partie, Mars, Chiron, qui dialoguent ensemble, où il y a souvent cette peur énorme de blesser l'autre, donc de trancher une relation, de sortir d'une relation peut être très compliqué parce qu'on a peur on a peur de heurter, on a peur d'affirmer quelque chose, on a peur d'affirmer la volonté martienne. Alors pourquoi? Peut-être parce que justement Mars a tellement été euh, associé à son ombre, à cet Arès, dieu de la guerre, qui ne sait pas maîtriser ses instincts. Donc là, il se raffine, Mars. Peut-être qu'en se raffinant avec Chiron en face, on se sent peut-être pas plus légitime, mais on apprend peut-être dans le signe de la balance que l'équilibre de la balance, justement, avec Chiron, passe aussi par le déséquilibre, passe aussi par les craquelures, passe aussi par les fêlures, passe aussi par des moments de désajustement. Euh, parce que même si la Vierge avait avec cette exigence, je trouve, de refléter l'ordre cosmique, on apprend en fait, je trouve, à trouver la pureté dans l'impureté. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc voilà, il y a un aspect aussi que je n'ai pas évoqué. Vous voyez, j'avais mis sous mes notes très verso de partout, enfin d'ascendant verso. C'était vendredi. Je trouve que justement, avant ce week-end et avant ce jour sacré, il y a vraiment quelque chose avant l'équinoxe, je trouve, qui est assez beau, qui est Saturne en trigone à Vesta. Saturne en poisson, Vesta qui vient de rentrer en cancer. Pourquoi c'est un aspect? Moi, je trouve qu'ils ont des affinités. Saturne et Vesta ont des affinités dans cette exigence de verticalité, dans ces exigences de silence, dans se recentrer, dans oser incarner. Je trouve qu'il y a quelque chose, cette exigence de Saturne en poisson qui est d'oser incarner avec simplicité l'invisible. Euh, dans nos vies, dans nos quotidiens, c'était le défi de cette lunaison de la Vierge. Euh, et puis d'incorporer ce timing sacré. C'est ce que je pense que c'est pour ça qu'on est autant à devenir passionné des étoiles, c'est que ce monde qui nous échappe, ce sens qui nous échappe, avec les étoiles prend un sens, parfois métaphorique, parfois qui nous échappe aussi, mais juste parce que des fois on se dit ah mais oui c'était Mercure. Voilà, même si je ne pense pas que les planètes causent et que ce sont la faute, je pense qu'elles sont le reflet de quelque chose d'intime. Donc en regardant on oublie hein, que notre thème de naissance qu'on voit en 2D, ça reflète la mécanique des sphères avec cet organisme vivant que parlaient déjà les philosophes Platon. Enfin, je pense que vraiment les planètes ont cette vivance, ce sont des corps vivants avec un mouvement. Il y a le mouvement qui leur est propre, il y a le mouvement du Soleil, il y a le mouvement par rapport à la Terre, et c'est tous ces mouvements en fait qu'on essaye de décrypter. Donc n'oublions pas aussi que c'est très vivant et que dans cette vivance, eh ben,
il y a toujours un point, hein, ce point central dont parlaient les anciens, ce centre, cette étoile du Nord qui était, qui nous ramène justement, je trouve, dans les symboles à Saturne, Vesta et surtout à Vesta, qui est ce centre du feu allumé en nous, qui tient en fait, qui tient tous les mouvements, toutes les orbites, hein, et qui nous amène à revenir. Donc j'allais dire vendredi, recentrons-nous avant de nous laisser décentrer le week-end. Voilà. Donc sur ces mots, je vous souhaite une belle semaine. Voilà, j'essaierai de m'organiser pour que vous puissiez regarder les vidéos le week-end, mais j'oublie. Enfin, c'est pas que j'oublie, c'est je passe beaucoup de temps à être plutôt qu'à faire. Donc voilà. Donc je vous souhaite voilà, une très belle semaine. Je reste disponible pour les séances. Comme je vous l'ai dit, si c'est un peu plus urgent, vous m'écrivez. Voilà. Je pense que cette année, je voudrais aussi lancer quelque chose avec peut-être une petite formule d'abonnement, si ça vous dit. Je ne pense pas plus de 7 € par mois pour faire ce que je fais sur YouTube, mais sur le mois et puis avec vous, par Zoom. Donc voilà, je vais créer ça, je vais essayer de le faire pour novembre. Hein, je serai trop ambitieuse pour octobre. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle semaine et d'observation, de contemplation. Et de revenir au centre de Vesta, parce que dans ce lieu-là, tout est calme, j'allais dire. À bientôt, au revoir.